Coupe de France, l'Olympique de Marseille gâche tout contre Annecy. Ce serait stupide de ne pas passer ce tour, avait prévenu Igor Tudor. L'Olympique de Marseille est pourtant tombé dans le piège et 3 semaines après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, les Marseillais ont été sortis de la Coupe de France ce mercredi en perdant au tir au but à domicile contre Annecy, 2-2 à la fin du temps réglementaire, une équipe de Ligue 2. À la toute fin du temps réglementaire, alors qu'Annecy menait 2-1 depuis la 59e minute, Marseille a pourtant cru être sauvé par un miracle, un vrai, nommé François-Régis Mugue. Il faut faire les présentations et même le speaker du Vélodrome n'était pas trop sûr de son coup. Égalisation du numéro 33, François-Régis Mugue, a-t-il fini par lâcher après quelques secondes d'hésitation. Totalement inconnu en dehors du tout petit cercle des suiveurs de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, Mugue est un attaquant camerounais de 18 ans, qui n'a joué qu'en National 3 et en Youth League depuis son arrivée l'été dernier à Marseille. Mercredi, il est entré en fin de match pour remplacer Jordan Verretou, blessé, et son centre-tir victorieux, volontaire ou pas, a failli sauver son équipe. Malgré Jean-Pierre Papin. Mais Marseille est tombé juste après, au tir au but, au bout d'une séance pourtant débutée par un arrêt de Paul Lopez devant le défenseur d'Annecy Ahmed Kachi. Après lui, tous les Hauts-Savoyards ont réussi leur tentative, alors que Nono Tavares et Leonardo Balerdi ont échoué. Éliminé, 2-2, 7 tirs au but à 6, l'Olympique de Marseille tombe de très haut, alors qu'il pensait s'être ouvert la voie vers une première finale de coupe depuis 2016 en éliminant le Paris Saint-Germain au tour précédent. Avec un poteau, une barre et un pénalty mal tiré par Alexis Sanchez sorti par Thomas Callens avant l'incroyable dénouement, Marseille pourrait tenter de s'accrocher à ces circonstances atténuantes. Mais l'immense bronca-tombée des tribunes du Vélodrome au coup de sifflet final et les images du président Pablo Longoria se prenant le visage dans les mains reflètent mieux la réalité. L'Olympique de Marseille a été désastreux et a laissé filer une occasion en or. Jean-Pierre Papin raconte leur le bonheur de la soulever. Avec une bâche représentant l'ancien buteur et capitaine marseillais en train de brandir le trophée, les supporters du virage nord avaient pourtant donné le ton dès le coup d'envoi. Mais l'attente, qui dure depuis 1989 et les exploits de Papin va durer au moins un an de plus. Surtout, après la défaite de dimanche face au Paris Saint-Germain en championnat, 3-0, l'Olympique de Marseille et Tudor se retrouvent sous très forte pression avant d'aller dimanche à Rennes, un autre candidat au podium. L'Olympique de Marseille passif. Éliminé des compétitions européennes et de la Coupe, l'Olympique de Marseille doit désormais s'accrocher à sa 2e place en championnat. Il n'a plus que ça. Mais comment en est-il arrivé là face à Annecy, anonyme 10e de Ligue 2? Pendant une demi-heure, la supériorité marseillaise a d'ailleurs fait peu de doute, mais l'équipe de Tudor n'a pas eu énormément d'occasions, en dehors d'un but inscrit hors jeu par Klaus, 19e, et d'un tir de Sanchez sorti par Callens, 23e. À la 29e minute, Marseille a tout de même logiquement fini par trouver l'ouverture, au bout d'une action Sanchez-Klaus, à qui Verretou a chippé la conclusion pour aller s'offrir l'ouverture du score en cadeau d'anniversaire le jour de ses 30 ans. Juste avant la pause, sur un coup franc excentré, Malinowski a fait frissonner le Vélodrome, encore plein à craquer, d'une frappe brutale sur la barre, 41e, mais Marseille n'avait pas encore tout à fait tué le match au repos. C'est son erreur et sur 2 incursions des joueurs d'Annecy, il a été puni 2 fois, d'abord sur un contre conclu par l'Ivoirien Moïse Saï, 1-1, 53e, puis sur un coup de tête signé Kevin Mwanga sur corner, 2-1, 59e. Après le pénalty manqué par Sanchez, 85e, cet Olympique de Marseille passif et négligent aurait donc pu être sauvé par le jeune Mugue. Il ne l'a pas été et va désormais devoir se remettre de ce naufrage. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.